Bonjour à toutes et à tous, ravi de peut-être certains de vous revoir ou bonjour à ceux qui ne me connaissent pas pour cette conférence que nous allons animer avec différents invités sur le thème réussir en franchise grâce à l'accompagnement du franchiseur et l'entraide entre franchisés. Alors c'est un thème auquel je tiens pour lequel vous allez découvrir à travers deux tables rondes les différents dispositifs. Dans la première table ronde, on découvrira ce qu'on appelle l'assistance du franchiseur et quelles sont l'assistance du franchiseur qui sera représentée par deux enseignes que je vous représenterai. Et puis sur la deuxième table ronde, on parlera de l'entraide des franchisés. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Jiquel, j'anime la plateforme reconversionfranchise.com qui est tout un écosystème dédié à l'entrepreneuriat féminin. Mais messieurs, vous êtes les bienvenus. Et tout au long de l'année, j'anime différentes actions pour décrypter la franchise, vous inspirer, ouvrir le champ des possibles, faire la découverte de métiers et partager des conseils ou des témoignages de franchisés pour vous faire avancer. Alors ce matin, pour cette conférence, elle sera introduite par une personne, mon invité, ce sera Emmanuelle Vaillant, qui est consultante chez Franchise Management. Avec Emmanuelle, on abordera évidemment, avant de parler d'accompagnement et d'entraide des franchisés, du collectif, de la force du collectif. Alors bonjour Emmanuelle. Bonjour Corinne, bonjour à tous. Très heureuse de vous Merci, retrouver pour cette conférence sur le collectif. merci d'être là et j'aimerais que vous puissiez vous présenter pour démarrer cette conférence. D'accord. Alors, je suis donc consultante associée du cabinet Franchise Management depuis 10 ans. En fait, c'est un cabinet qui accompagne les créations, développement de réseaux depuis plus de 35 ans et on a accompagné plus de 550 clients. Et auparavant, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans pour différents réseaux de franchise. Donc, le collectif dans la franchise, c'est un sujet que je connais bien et qui est passionnant parce que vraiment, ça fait partie des fondamentaux de la franchise. Alors, on va justement en discuter. Alors, petite information pratique, vous avez sur le côté une messagerie que vous pouvez utiliser pour nous poser des questions tout au long de cette conférence. Surtout, n'hésitez pas. Moi, ce que je mets en avant, c'est de l'information, mais vous, il faut que ça puisse vous aider. Donc, surtout, tout au long de cette conférence, que ce soit avec Emmanuel, les franchiseurs ou les franchisés, n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra en direct. Alors, la franchise, on sait que c'est trois principes de base. Hein. On va parler de la marque, on va parler du transmission d'un savoir-faire, d'une assistance et d'un collectif. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'accompagnement du franchiseur. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Emmanuel, sur l'assistance du franchiseur, sur ce pilier qui est essentiel dans le cadre d'un réseau de franchise? Ouais, alors effectivement, hein, l'assistance, c'est un des trois piliers de la franchise. Et en fait, l'assistance, c'est quoi? C'est basé sur l'animation. Et animer, au départ, c'est rappeler le cadre, hein, rappeler les synergies dans un réseau et rappeler que l'homogénéité, bah, ce sont les piliers de la réussite collective et de la réussite individuelle dans un réseau. En fait, animer un réseau de franchise, c'est l'art du franchiseur de mettre en mouvement son réseau dans un objectif, c'est d'améliorer les performances du réseau. Et parce qu'en fait, un réseau, ce qu'il faut bien comprendre, c'est d'abord une aventure humaine, hein, c'est une relation de confiance. Et un réseau ne s'anime que lorsqu'il comprend l'intérêt général du réseau et la vision commune, et c'est de partager cette vision commune. Donc, dans un réseau, ce qui est important de comprendre, c'est que l'intérêt général va primer sur l'intérêt individuel. Et donc, l'intelligence collective, ça joue un rôle stratégique dans l'évolution et la croissance d'un réseau. Ah, voilà, donc quand un candidat à la franchise souhaite rejoindre un réseau, c'est quand même une force par rapport au commerce indépendant, c'est d'avoir autour de lui toute une, énormément de services qui lui permettent d'avancer plus vite. Ouais, complètement. Et en fait, l'intelligence collective, c'est quoi? Et c'est c'est ce qui attire les franchisés dans un réseau, hein, c'est de participer à cette vie du réseau. En fait, l'intelligence collective, ça va être cette capacité du groupe à partager des connaissances, à partager des process, des savoir-faire pour atteindre des objectifs communs. Et on est vraiment sur cette vision commune.
C'est aussi cette capacité du réseau à résoudre des problèmes ensemble et à prendre des décisions ensemble pour être plus efficace qu'individuellement, et notamment par rapport aux commerçants indépendants. Donc, c'est cette intelligence collective, hein, facteur clé de succès d'un réseau, c'est faire converger ses forces individuelles vers un but commun, vers cet intérêt collectif. Pourquoi? Parce que, en fait, quand le franchisé rejoint un réseau, ben, il va faire confiance au franchiseur en appliquant son concept et les facteurs clés de succès. Et en même temps, le franchisé délivre son savoir-faire. Le franchiseur, pardon, délivre son savoir-faire à un franchisé. Donc, il fait confiance à son franchisé pour l'appliquer. Donc, c'est vraiment ce partage, cette intelligence collective qui va faire la réussite du réseau, qui va participer à la croissance du réseau. Et c'est là que l'intelligence collective, en fait, prend toute son importance. Et ce qui est important, juste pour finir sur ce sujet, Corinne, c'est de se dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience quand on rentre dans un réseau, que pour réussir individuellement, bah, j'ai besoin des autres, j'ai besoin du franchiseur, j'ai besoin des autres franchisés, donc j'ai besoin du réseau. Alors, me vient spontanément une réflexion, on va continuer sur l'intelligence collective. Si, pour ceux qui nous écoutent en tout cas, si je suis super indépendant et que je n'ai pas l'esprit réseau, est-ce que je vais trouver ma place? Alors, il faut intégrer que quand on rentre dans un réseau, un franchisé va apprendre 3 nouveaux métiers. Il va d'abord apprendre le métier du franchiseur, c'est-à-dire est-ce que c'est de la restauration, est-ce que c'est de la microcrèche. Donc, il apprend un nouveau métier. Il ne faut pas oublier que 76% des candidats à la franchise sont des anciens salariés. Donc, ils vont découvrir un nouveau métier. Donc, j'apprends ce nouveau métier en tant que franchisé. J'apprends le métier de chef d'entreprise, puisque je deviens chef d'entreprise. Et j'apprends ce métier de vie en réseau. Donc, pour intégrer un réseau, il faut accepter de partager, d'échanger et de comprendre que cet intérêt collectif est essentiel. Donc, il faut avoir cette capacité, cette envie de partager. D'accord, très bien. Quels sont du coup, les principaux mécanismes de l'intelligence collective? Alors, en fait, il y a plusieurs mécanismes, plusieurs bénéfices. On peut commencer par parler des bénéfices de l'intelligence Oui, collective et on ira oui. sur les mécanismes. Les bénéfices de l'intelligence collective, on peut en citer 3. Le premier, c'est que l'intelligence collective va favoriser l'innovation. Comment? Ce qui est important dans un réseau, c'est le partage de best pratiques et les remontées terrain. Les remontées terrain, pourquoi? Parce que les franchisés sont tous les jours dans leur magasin, ils partagent avec des clients, ils peuvent détecter des nouvelles opportunités, des tendances qui vont émerger. Donc, c'est important de les remonter. Et donc, le franchiseur va les intégrer à son savoir-faire. Donc, ça va participer à l'innovation et à l'évolution du concept. Après, le deuxième bénéfice, c'est cette intelligence collective, ça va permettre une meilleure prise de décision parce que quand le franchiseur s'appuie sur ses franchisés et échange avec ses franchisés, il va y avoir une prise de hauteur qui va permettre de prendre des décisions collectives et de tenir compte à la fois des enjeux du franchiseur, des enjeux du franchisé et des enjeux du réseau. En fait, on est vraiment dans le réseau. Et le troisième bénéfice de l'intelligence collective, c'est de résoudre collectivement des problématiques. Lorsque des franchisés vont échanger sur des difficultés, ils vont pouvoir s'apporter des solutions respectives. Et du coup, le réseau dans son ensemble va pouvoir bénéficier de cette réflexion collective pour trouver des solutions à des problématiques. Et ça va permettre d'avancer plus rapidement et plus efficacement en participant. En fait, le fait de favoriser cette collaboration, l'échange, la coopération entre les franchisés, on crée une dynamique d'amélioration continue, d'innovation et de croissance. Et donc, dans un réseau, finalement, pour favoriser cette intelligence collective, il y a 3 mécanismes principaux qu'il faut bien comprendre. Le premier enjeu, c'est que le franchiseur puisse protéger son intérêt dans l'intérêt du réseau. Et en fait, le franchiseur, lui, va se concentrer sur 3 éléments essentiels qui sont le savoir-faire non négociable. Comment je protège mon savoir-faire non négociable pour être sûr que l'ensemble du réseau
applique ce savoir-faire, comment je définis des règles de vie au sein du réseau qui vont permettre de gérer cette vie ensemble, et enfin le contrat qui va définir le cadre et le mode de fonctionnement. Donc, en fait, au départ, pour protéger les intérêts du franchiseur et donc du réseau, le franchiseur va partager ses règles à respecter. Et ces règles à respecter, ce qui est important, c'est que le franchiseur commence à les partager dès la phase précontractuelle pour justement mettre le franchisé dans cette dynamique de future vie collective. Il va les partager aussi au moment de la formation initiale, quand il va former à la fois sur le mode de fonctionnement du réseau et sur les savoir-faire. Et enfin, tout au long de la vie du contrat avec les franchisés, le franchiseur va partager via des formations, via l'animation, son évolution de savoir-faire et son cadre, finalement sous forme de piqûres de rappel. Donc, Et c'est vrai que. Pardon. Ouais. Pardon, vas-y, Emmanuel, pardon. Vas-y. Ouais. Donc, définir ce cadre, en fait, ça permet à la fois de sélectionner les candidats et les franchisés qui partagent les mêmes valeurs et le même ADN du réseau, hein, c'est important, d'intégrer, de contrôler, voire d'expulser un membre du réseau si finalement il ne respecte plus le savoir-faire, il respecte plus les valeurs. C'est important puisqu'il faut préserver cet intérêt collectif. Après, le deuxième mécanisme aussi qui est extrêmement important, c'est comment on protège les intérêts du franchisé. Et pour protéger les intérêts du franchisé, en fait, ça se passe via l'animation et le franchiseur va coacher, va accompagner le franchisé sur son développement, sur la croissance et va le soutenir. Et ça se fait comment ce mécanisme? En fait, c'est par des partages de pratiques, de best pratiques, par des partages de chiffres et d'analyses d'indices de performance. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, c'est qu'un réseau s'anime avec du partage de chiffres. Ça permet de situer le réseau, en fait, et de situer le franchisé en se disant comment je me situe par rapport à la moyenne réseau et comment je peux détecter des gisements de croissance, comment le franchiseur peut m'accompagner sur ce sujet-là. Donc, c'est important d'avoir ces mécanismes de protection du franchisé et de l'accompagner. Et puis, ça va être des interventions aussi pour développer, pour soigner éventuellement le franchisé s'il a des difficultés et aller au secours du franchisé, justement en ayant identifié par l'analyse de ces chiffres des problématiques spécifiques. Et c'est ce qui va permettre aussi aux franchiseurs de mettre en place pour ces franchisés des sessions de formation sur des sujets qui auront pu être identifiés. Par exemple, moi, franchisé, est-ce que j'ai plutôt une problématique commerciale, une problématique technique? Donc, comment je suis accompagnée par le franchiseur? Et ce qui est important aussi dans les réseaux, c'est de mettre en place des commissions de partage ou des comités de réflexion. Par exemple, des comités de réflexion produits, des comités de réflexion marketing, qui vont permettre, à travers les best pratiques qui sont remontées par le réseau, de faire évoluer à un moment donné le savoir-faire pour répondre à une demande issue du terrain à partir du moment où ça rentre bien dans le cadre du franchiseur, en fait. Donc, c'est Alors cette. ça, on va le voir ça avec les franchiseurs tout à l'heure. Moi, j'ai quand même, excuse-moi, une question à te poser. Souvent, j'entends, OK, donc c'est faux, je viens d'avoir la réponse. Lorsque je rentre en franchise, c'est le franchiseur qui décide tout, il a tout mis en place et moi, je dois suivre. Là, tu prouves le contraire. C'est la force collective, c'est le croisement des intelligences qui fait qu'un réseau avance. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, c'est le franchiseur qui va décider du savoir-faire initial. D'accord? Oui, bah oui. Puisque c'est lui qui a mis en œuvre son concept, il l'a testé dans des pilotes, etc. Toute l'importance d'un réseau, de ce collectif, c'est de faire évoluer ce savoir-faire et de participer à l'évolution du réseau. Parce que, en fait, ça se passe sur le terrain. Donc, les remontées qui se passent sur les terrains sont extrêmement importantes et ça va permettre de faire évoluer le savoir-faire, de faire évoluer le concept. Et le franchiseur va être quand même le garant de son savoir-faire initial. Donc, c'est lui qui va trancher, mais il a besoin de ces remontées terrain, en fait, pour faire vivre son réseau et le faire évoluer. Donc, ces échanges, c'est vraiment extrêmement important. Et c'est ce que je disais au départ, c'est que un réseau, c'est une aventure humaine, c'est de la confiance, c'est du partage. Et ça, c'est les règles de succès, en fait, c'est les bases du succès. Donc, il doit y avoir une interaction entre le franchisé et le franchiseur.
Et souvent, je le dis, et tu me le confirmes encore, quand on choisit un réseau, ben, il n'y a pas que les chiffres qui comptent. Il y a l'esprit réseau, sa culture, sa philosophie, ses valeurs. Et là, il faut vraiment, c'est un mariage, quoi. Donc, il faut vraiment être en adéquation avec le franchiseur. Oui, tout à fait. En fait, c'est cet échange, cette bonne intelligence et le partage qui va faire croître le réseau. Parce que l'objectif commun du franchisé et du franchiseur, bah, c'est développer l'activité, développer le chiffre. Pour qu'un franchiseur puisse gagner de l'argent, bah, il faut que le franchisé gagne de l'argent. Donc, c'est un principe gagnant-gagnant, en fait. Et les réseaux qui fonctionnent, c'est les réseaux qui ont compris ce principe de gagnant-gagnant. D'où l'importance de bien sonder le réseau avant de rejoindre et s'engager avec une enseigne. Donc, pour finir, ça passe vite, hein, cette introduction, n'hésitez pas si vous avez des questions. En résumé, comment on peut qualifier la réussite et l'efficacité d'un réseau? En fait, l'efficacité et la réussite d'un réseau, c'est de s'appuyer entre autres sur cette intelligence collective, euh, parce que l'intelligence collective, quand elle est bien utilisée, en fait, elle peut transformer, elle peut faire évoluer les réseaux en véritable écosystème d'innovation et de collaboration. Et les franchiseurs, le franchiseur, pardon, et les franchisés, en travaillant ensemble, vont résoudre des problèmes, vont créer des nouvelles opportunités et vont faire croître la marque de manière cohérente et harmonieuse. Donc, c'est vraiment cet écosystème harmonieux qui fait la force d'un réseau. Et pour développer l'intelligence collective, donc pour permettre la réussite d'un réseau, ce qui est important, bah, c'est de développer ce sentiment d'appartenance. Donc, véritablement de créer cet ADN réseau qui va être créé à la fois par le franchiseur, mais par le franchisé, de mobiliser les énergies au service d'une vision commune, et après de faire évoluer le savoir-faire avec le réseau, de faire évoluer, éventuellement de repenser le contrat avec le réseau, et éventuellement aussi de repenser les conditions financières avec le réseau. Donc, cette intelligence collective, c'est vraiment une approche pragmatique pour construire l'avenir d'un réseau où chaque acteur, franchisé, franchiseur et réseau, vont contribuer à cette réussite collective et à cette vision commune. Merci, en tout cas, merci pour cette réflexion autour du collectif. On l'a bien compris, hein, la force d'un réseau, c'est le partage de savoir, des bonnes pratiques et d'avancer ensemble. Et donc, c'est plutôt transversal que vertical. Il y a souvent des préjugés. En tout cas, merci. Si vous avez des questions à Emmanuelle, c'est maintenant, parce qu'elle va nous quitter pour cette introduction et on va ouvrir la première table ronde. En tout cas, Emmanuelle, merci de ton intervention. Merci, Merci. merci Bonne Emmanuelle. table ronde. Au revoir. Merci. Merci à toi. Alors, pour cette deuxième table ronde, pour cette première table ronde, pardon, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec mes invités. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés donc deux enseignes, donc l'APEF et Optimum, qui sont représentées donc par 4 personnes. Donc, j'ai le plaisir, voilà, bonjour mesdames. Donc, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc Marina Chavrier pour l'APEF, qui représente le franchiseur, avec Faustine Dolbeau, qui est franchisée, je ne sais plus dans quelle ville, mais vous allez me le dire. Voilà. Faustine. Comment? Au Lude, dans la Sarthe. Voilà, au Lude, dans la Sarthe. Vous êtes franchisé depuis 2 ans et vous étiez avant dans l'hôtellerie. Et puis à vos côtés, Optimum sera représenté par Inès Le Guillet, franchiseur, et Aurélie Pire-Ruffino, qui est franchisée depuis 1 an, c'est ça? Ou je me trompe? Oui, c'est ça. 1 an après un parcours dans le secteur bancaire. Merci, mesdames, d'être là. Ensemble, on va parler de l'accompagnement du franchiseur après l'introduction, certainement que vous avez partagé d'Emmanuelle. Alors, Marina, j'entends souvent que je vais vous poser à vous la question. Pour moi, l'accompagnement du franchiseur, il est en 3 étapes. On va faire passer le slide si vous voulez. La première étape, c'est en amont. Comment j'accompagne mon futur candidat à la franchise pour rentrer dans un réseau en amont, donc avant qu'il intègre le réseau, en termes de formation, puisqu'on a dit qu'un des piliers de la franchise, c'est la transmission du savoir-faire. Et puis après, évidemment, il y a cette intelligence collective, ce partage, cette assistance tout au long de l'activité. On en reparlera aussi avec Optimum.
Donc, je vous laisse, mesdames, m'exprimer de vive voix ce qu'il en est. Alors, Marina, dites-nous, qu'est-ce que vous faites, vous, ou qu'est-ce que c'est pour vous, en amont, je vais y arriver ce matin, en amont, qu'est-ce que c'est que les prestations que vous apportez à un candidat à la franchise? Bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, en amont, pour moi, c'est extrêmement important parce que on est un peu comme c'est un projet embryonnaire souvent avec lequel arrivent les candidats à nous. Une espèce de réflexion, parfois très aboutie, mais parfois pas du tout. C'est vrai. Et on tient vraiment chez nous à les accompagner à leur rythme. Déjà, pour moi, c'est un premier point, c'est de ne pas cadrer le temps selon nos contraintes, mais vraiment de s'adapter aux candidats. Alors ça, j'y tiens, enfin, Faustine vous le dira, mais pour moi, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que même si il a envie d'entreprendre et de le faire en franchise pour justement sécuriser son projet, c'est quand même un sacré saut dans la piscine, hein, l'entrepreneuriat. Au lieu de mettre le pied dans une piscine bien gelée, bah, l'idée c'est qu'elle soit la plus tiède possible pour qu'entre guillemets bah, l'immersion soit la meilleure et surtout le démarrage soit le meilleur. Le modèle économique fait que le démarrage est extrêmement crucial. Du coup, nous, on va les accompagner Voilà, je rappelle, en amont sur de la. Excusez-moi, Marina, je rappelle. Excusez-moi, Marina, je rappelle que je ne vous ai pas présenté, vous êtes un réseau de franchise, la paix, dans les services à la personne. Hein. Excusez-moi. Tout à fait. On a un réseau de franchise dans les services à la personne. Voilà, des agences qui, entre guillemets, proposent des services à domicile, ménage, repassage, aide à domicile, garde d'enfants, jardinage, bricolage à tous les citoyens partout en France. En fait, on va au domicile de nos clients pour leur apporter du mieux vivre à domicile. Voilà, donc vous avez une variété de personnes qui viennent et donc là, il faut les soutenir, les coacher et voir s'ils sont en adéquation aussi avant Exactement. Bah, je pense qu'Emmanuel, elle l'a dit, on aime à dire que la franchise, c'est un peu un contrat de mariage, donc on se choisit mutuellement, on décide, entre guillemets, d'avancer ensemble. Il faut qu'on soit en accord, hein, ça c'est ultra important. Et il faut surtout que le candidat à la franchise, il est, entre guillemets, le plus compris là où il allait mettre les pieds. Il peut jamais tout savoir, c'est pas possible puisque c'est un nouveau métier. Il a choisi souvent la franchise pour une reconversion de secteur d'activité et chez nous, c'est à 99% le cas. Il change de secteur d'activité, il vient chez nous pour un secteur de cœur, mais il doit surtout savoir où il va mettre les pieds. Alors je pense que nos collègues qui vont s'exprimer après nous, l'humain est au cœur chez elles aussi, donc elles vont certainement être en phase avec nous. C'est tellement humain, à 3000% humain, un service que l'on délivre qui est basé sur les gens et leur capacité qu'il est extrêmement important que les candidats fassent de l'immersion, comprennent le modèle économique. Donc, on travaille énormément avec eux sur le modèle économique. Faustine pourra vous le dire. On les pousse aussi à faire une étude de marché locale très poussée parce que ce qui est fait avant est un temps mais monstrueux de gagner pour un démarrage efficace puisque la prospection repose en grande majorité sur le maillage d'une toile d'araignée extrêmement efficace sur tous les partenaires locaux. Donc, en fait, on est très, très exigeant en amont et je pense qu'ils nous en remercient in fine. Parfois, ils nous disent, oh punaise, quel travail, mais c'est tellement productif dans leur capacité à décider pourquoi ils s'engagent dans cette aventure. On va justement donner la parole à Faustine. En même temps, on va vous mettre toutes les deux. Alors, est-ce que, Faustine, vous partagez les propos de Marina au démarrage? Vous étiez, vous, dans l'hôtellerie, c'est bien vous, hein? Oui, dans l'hôtellerie. Vous plongez dans un autre univers. Est-ce que c'est une force pour vous, le démarrage et l'appui avec un réseau entre la formation, la recherche du local, et voilà, il y a le business plan, il y a tellement de choses. Donc bonjour tout d'abord. Alors oui, je rejoins complètement Marina et j'en rigole parce que c'est vrai qu'au départ on a des grosses sueurs froides, on se dit mais c'est pas possible, mais ils vont nous tuer quoi. Enfin c'est vrai qu'il y a un gros travail en amont sur en effet tout ce qui est le fameux prévisionnel qu'on travaille jour et nuit je crois avec du coup la première personne qui est en charge de
notre projet en quelque sorte. Et puis ensuite, en effet, on a toute cette partie-là où il faut absolument qu'on ait les capacités d'aller vers les personnes qui potentiellement demain seront nos partenaires, sans avoir forcément de contrat signé encore avec la franchise, mais en même temps, c'est ce qui fait que derrière, on sait si oui ou non notre projet il est viable. Et tout ça, en effet, on ne le ferait pas. Enfin, moi, en tous les cas, en effet, reconversion. Donc, j'étais dans l'hôtellerie avant pendant 6 ans. J'ai fait toutes mes études, ça a été dans l'hôtellerie-restauration. Le service à la personne, c'était vraiment inconnu un peu pour moi. J'avais eu une expérience d'1 mois en tant que aide ménagère et assistante de vie. Mais voilà, une expérience d'1 mois, c'est pas vraiment une grosse expérience. Et donc, du coup, c'était complètement nouveau. Et la franchise, en effet, m'a permis de découvrir en fait les métiers du SAP, quoi. Alors, Voilà. vous avez été accompagné, c'est vraiment un fil conducteur, et puis surtout, vous avez plongé dans un nouveau métier. Donc, il y a eu une formation. Cette formation, Marina et Faustine, elle dure un certain temps. Elle est peut-être théorique et elle est pratique. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris votre métier et au bout de combien de temps? Alors, en fait, il y a plusieurs phases. En effet, Marina, elle l'a dit tout à l'heure, il y a les journées d'intégration ou d'immersion, je crois que ça s'appelle comme Journée ça. d'immersion, ouais. Avant en construction de projet, tout à fait. En construction de projet. Donc, avant de signer le contrat avec la franchise, en fait, on va chez deux franchisés qui ont ouvert leur agence depuis au moins 1 an, voilà. Et on voit en fait comment se passe la vie en agence, quoi, pour être sûr déjà de ce qu'on fait. Et puis ensuite, une fois qu'on signe le contrat avec la franchise, on a 2 semaines d'immersion. Donc, une semaine, généralement, c'est une semaine en succursale et une semaine en franchise. Donc, succursale, c'est, pour rappel, c'est le siège en fait qui s'occupe de l'agence. Et du coup, ça permet aussi de voir, tout à l'heure, Emmanuel en parlait, que c'est quand même le franchiseur qui décide en quelque sorte de comment est-ce qu'il voit la franchise, tout simplement. Et donc, du coup, c'est quand même assez intéressant d'aller aussi en succursale pour voir leur méthode. Et puis, nous, pouvoir aussi nous dire, ouais, ça, c'est quand même quelque chose à prendre. Et puis, ensuite, de créer, en fait, notre agence en fonction de tout ça, quoi. Et puis ensuite, donc, une semaine en franchise. Et après, on a les fameuses 3 semaines de formation qui sont top parce qu'en effet, moi, je suis ressortie de la formation. Enfin, je suis rentrée en formation, je connaissais pas grand-chose, sauf en effet tout ce que j'avais quand même appris en construisant le projet, parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses en construisant le projet. Mais ensuite, je suis ressortie. Voilà, j'avais quand même beaucoup de billes pour avancer derrière, quoi. Merci. Marina, la formation, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont vraiment opérationnels au départ, vos franchisés, après 3 semaines de formation, où vous êtes à leur côté, à l'ouverture, évidemment, mais comment ça se passe? Alors, j'ai envie de vous dire que oui, ils sont opérationnels, plus elle est proche de l'ouverture, ça c'est le facteur clé de succès. Ils sont opérationnels pour le démarrage, parce qu'en fait, il faut jauger la capacité d'absorption. On est sur un métier qui est quand même technique et réglementé. Du coup, l'idée, c'est de leur livrer ce dont ils ont besoin pour démarrer et de fournir au fil du temps l'accompagnement, soit présentiel avec les responsables régionaux, soit distanciel avec des ateliers, webinaires complémentaires à chaque période spécifique. En fait, faire un atelier facturation en amont de l'ouverture, ça n'a pas de sens, par exemple. Par contre, de le faire juste avant la première facturation, pile poil quand il a le cerveau en mode facturation, voilà, c'est comme ça qu'on accompagne. À chaque moment, diffuser la bonne information. Parce et on que a des ateliers. Pardon, dans vos métiers, il ne faut pas oublier, le franchisé n'est pas tout seul, il y a des salariés. Ah, il y a beaucoup de salariés. Voilà. Alors, on démarre avec un, Oui. mais on peut vite aller à plusieurs dizaines. Voilà. Voilà. Donc, d'un seul coup, le franchisé, après avoir appris sa formation, il peut se retrouver avec plusieurs personnes qui dépendent de lui, parce qu'ils vont faire des prestations à domicile. Tout à fait. Alors, je ne sais pas, Faustine, dans les 3 premiers mois, combien de salariés tu avais, mais potentiellement, ça peut aller assez vite, en fait.
Ouais, nous, on était déjà 4 Voilà. quand on a ouvert. Donc en effet, ouais, ça va très vite et il faut, en effet, il faut quand même avoir, un minimum de pas d'expérience, mais savoir de quoi on parle, hein, parce que devant des salariés, si on ne sait pas de quoi on parle, ça devient Alors, compliqué, quoi. merci. Ouais, je m'en profite quand même pour poser la question à Inès et Aurélie. Inès, on vient de parler de la formation et du démarrage, mais il faut des agréments. C'est compliqué au départ si je me lance seule, même dans la petite enfance, la micro-crèche. Oui, effectivement, parce que, avoir un projet de micro-crèche, ça peut paraître simple, mais l'obtention de l'agrément est très compliquée et la réglementation est de plus en plus stricte. Donc c'est pour ça que nous, le réseau Optimum, on accompagne les franchisés, dans cette démarche. Donc à partir du moment où ils se lancent dans leur projet avec nous, on s'occupe de toutes les démarches et notamment les relations avec les PMI pour qu'ils puissent obtenir leur agrément, au plus vite. Alors, je ne vous ai pas présenté. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez présenter Optimum? Oui, donc Optimum, c'est un réseau de franchises, de micro-crèches et les micro-crèches, en fait, c'est, des crèches pour accueillir 12 enfants. Très Voilà. bien, merci. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, donc, il faut des agréments. On ne peut pas y aller tout seul. Et puis, c'est pareil, vous avez toute une ingénierie avant que la gérante, vous l'appelez comme ça, hein, je crois, la gérante de la micro-crèche ou la gestionnaire puisse La gestionnaire, avancer, ouais. voilà, puisse avancer. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que je passe la parole à Aurélie sur ce démarrage, cette formation? Parce que c'est pareil, c'est comme Faucine. Je pense que c'est long. Il faut leur tenir la main au départ. Oui, en fait, quand ils deviennent franchisés chez nous, il y a une formation d'intégration qui se fait, dans la foulée, donc qui est sur, 2 jours et enfin, ça leur permet d'avoir déjà toutes les premières bases sur le quotidien en crèche, et comment ça va se passer, pour ouvrir leur crèche. Et ensuite, au fil du temps, c'est un petit peu la même chose qu'à PEF. On ouvre d'autres formations. Par exemple, avant l'ouverture, on prend la formation management RH compta qui permet d'avoir aussi les bases juste avant l'ouverture. Et c'est une formation qui n'est pas faite 1 an avant parce que ça ne sert à rien de la faire 1 an avant si on n'est pas proche de l'ouverture. Bien sûr, mais bien sûr. Aurélie, on va vous replonger un peu en arrière au démarrage de votre activité. Donc, vous avez plongé dans la franchise après un déménagement. Vous avez découvert, si je me souviens bien, cet univers de la petite enfance. Comment ça s'est passé au démarrage? Et puis, on en profitera, je vous poserai la question. Il y a une question sur le recrutement des salariés. Je vous poserai directement la question. Comment ça se passe au démarrage pour vous? Alors au Comment ça s'est démarrage, passé? il faut déjà savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment se dire, est-ce que j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat? Surtout quand on est salarié, on a son petit poste au chaud, on se dit, est-ce qu'on laisse tout et on se lance dans le grand bain? Donc c'est important d'être soutenu. C'est important de trouver un réseau avec lequel voilà, on a des points communs et on se sent en confiance. Donc moi, c'est ce qui est arrivé avec Optimum. J'avais déjà pris contact avec eux avant mon déménagement pour qu'ils puissent m'accompagner. Dans quelle ville je peux m'implanter, comment ça se passe avec eux. Donc j'ai mis quand même quelques mois de réflexion avant de signer. Je n'ai pas signé comme ça tout de suite. Donc voilà, donc j'ai déménagé, j'ai pu trouver mes locaux grâce à Optimum qui m'ont accompagnée là-dessus. Donc personnellement, j'ai fait construire. Donc ils m'ont accompagnée sur toute la phase de construction de mon bâtiment. Et j'ai pu aller justement au siège à Lille faire des formations. Donc l'intégration, comme disait Inès, où on nous explique vraiment le réseau de franchise, dans quoi on s'est engagé, comment il fonctionne, est-ce qu'on est en adéquation, comment ça va se passer, comment va être l'accompagnement. Ce qui est important de savoir, c'est que le réseau de franchise ne fait pas tout, c'est aussi beaucoup de travail personnel. Il faut s'investir en franchise. Il ne faut pas s'attendre à ce que le franchisé fasse tout pour nous. Donc, vous êtes entrepreneur. On est entrepreneur. Voilà, c'est de l'entrepreneuriat. Il faut avoir conscience de ça. Donc, ce qui est bien avec Optimum, c'est que dès le départ, si j'avais des questions à poser, je savais qui appeler.
À chaque fois, à chaque étape. Je savais qui appeler pour avoir réponse à mes questions. Et c'est aussi beaucoup de travail personnel parce que c'est nous, en fait, franchisés, qui nous déplaçons pour trouver nos locaux. C'est nous qui nous déplaçons, voilà, pour tout ce dont on a besoin. Alors, chez vous, il y a, pour un peu sauter les étapes, chez Optimum, vous avez le choix, vous avez choisi votre pédagogie, vous avez choisi votre nom, mais même là-dessus, c'est un échange que vous avez avec le franchiseur et il vous guide dans le choix de votre nom, dans le choix de la pédagogie. Comment ça se passe? Alors, il peut nous guider sur le choix de notre nom si on n'a pas d'idée. Sur le nom aussi, si il est déjà pris. Donc, mais en soi, ce que j'aime chez Optimum, c'est qu'on a cette liberté, on peut choisir notre nom. On ne s'appelle pas Optimum. On est toujours. Non, mais même moi, la j'ai choisi pédagogie. notre lieu d'éveil. C'est moi qui l'ai choisi, notre lieu d'éveil. C'est moi qui ai choisi mon logo, qui ai tout choisi en fait. Et Optimum est là avec nous pour nous accompagner, pour nous dire si c'est bon, si c'est pas bon, etc. On va juste reprendre, Inès, vous allez reprendre la parole parce que pour certaines personnes, quand on rentre dans un réseau, tout est packagé. Là, il y a une petite nuance et du coup, on peut peut-être ne pas comprendre les propos d'Aurélie. Donc, le concept chez vous, c'est en entrepreneur, mais vous êtes l'ingénierie pour être gérant d'une micro-crèche. Et qu'est-ce qui se passe chez Optimum? C'est quoi la particularité d'Optimum? En fait, chez Optimum, contrairement aux franchises classiques, en fait, on laisse la liberté aux franchisés de choisir son nom, son logo, ses aménagements et son projet pédagogique. En fait, il a la liberté de choisir tout ce qu'il souhaite pour son ouverture. Et Optimum, en fait, c'est nous le nom pour le réseau de franchises, mais chaque franchisé a un nom différent, un nom et un logo différents. Alors, ce qui m'a intrigué, moi, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que vous imposez pas un type de pédagogie, Montessori ou sensoriel ou autre chose. Vous en discutez avec le franchisé qui a déjà une idée de ce qu'il veut faire. Oui, en fait, nous, on peut lui fournir dans un premier temps une liste avec des thèmes différents et en fonction de leur affinité, s'ils sont plus sur la motricité libre, l'éveil des sens ou l'éveil musical ou autre, il choisit son thème et en fait, nous, on lui fournit déjà une base pour son projet pédagogique et à la suite, il pourra, lui, le modifier directement. Ce n'est pas un document fixe, c'est un document qui est amené à être modifié et après, le franchisé, une fois ouvert, sera libre de le modifier comme il le souhaite. D'accord. Alors, dans votre métier, comme celui des services à la personne, je redonnerai la parole à Marina, et pour répondre aussi en même temps à la question de Nathalie, si j'arrive à l'afficher, à sa question, c'est en termes de recrutement, comment ça se passe? Parce que vous avez un métier où il faut engager une référente, il y a des personnes, je ne sais pas si on les appelle des puéricultrices qui vont s'occuper des bébés, et Marina, je lui donnerai la parole, c'est la même chose. Comment un franchisé au démarrage peut choisir son personnel et voilà, comment ça se passe? Alors pour le recrutement, le franchisé est accompagné également d'un animateur, on en parlera après. En fait, on l'aiguille un petit peu sur le type de profil qu'il doit avoir dans sa structure. Donc, dans une microcrèche, il faut compter entre 4 et 5 salariés. Et effectivement, il y a une référente, donc qu'on appelle référente technique, qui est diplômée généralement infirmière puéricultrice ou éducatrice de jeunes enfants. Et ensuite, on a 3-4 personnes en plus qui sont soit auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance. Et en fait, pendant cette journée recrutement, le franchisé sera accompagné. Il reçoit les candidates qu'il a, lui, présélectionnées lors du dépôt des annonces. Et ensuite, c'est lui qui est vraiment libre de choisir qui il prendra dans son équipe. Merci. Marina, est-ce que c'est pareil chez vous? Est-ce que vous êtes vraiment aux côtés du franchisé pour choisir les profils des auxiliaires d'œuvry, savoir comment, par exemple, les fiches de paye, tout ça, tout ce qui gravite autour du salarié qui est salarié du franchisé, comment ça se passe? Alors, déjà, on les accompagne sur la méthodologie de recrutement parce que certains ont fait du recrutement de façon importante, d'autres pas. Donc déjà, on les forme à recruter aux méthodologies de recrutement et de sourcing. On leur donne notre savoir-faire de recrutement avec des étapes, des tests pratiques, des tests théoriques, des trames d'entretien. On leur fournit, on leur préconise d'utiliser des outils de public posting aussi pour maximiser leur diffusion d'annonces.
On leur explique aussi comment on diffuse sur France Travail, sur Indeed, enfin sur tous les grands job boards qui existent. Voilà, donc là, il y a beaucoup de méthodologie et de savoir-faire. Après, sur le qui décide, ils restent maîtres, mais notamment au démarrage, ils peuvent venir, entre guillemets, chercher une forme de caution de leur responsable régional. En général, les premiers recrutements se font lors de la présence à l'ouverture avec le responsable régional, justement pour avoir un avis tiers, toujours en mode conseil, accompagnement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce n'est pas une science infuse, hein, donc on se sera toujours un jour planté en recrutement. Mais pour le démarrage, c'est vrai que ça peut être, entre guillemets, parfois la première signature de contrat salarié, c'est un peu difficile. Donc, on est là et on fournit également énormément de modèles types de documents RH, hein, parce qu'autrement, quand on démarre, franchement, c'est assez complexe. On fournit aussi à l'APEF un service de prestation de gestion de la paye. Pourquoi? Parce qu'en fait, la paye en prestataire de services à domicile, c'est quand même très complexe. On est réglementé, on a un système d'exonération lié à la loi Borloo qu'il faut maîtriser. Donc, il y a plein de comptables très experts, mais il y en a aussi plein qui ne maîtrisent pas du tout ce système d'exonération. Du coup, c'est un service que nous, on propose en interne. Et grosso modo, il y a 95% de nos franchisés qui font appel à nous. Ok. Alors, on a vu, hein, vous formez votre personnel, vous aidez au recrutement, et puis il y a le lancement. Ce fameux lancement, c'est l'ouverture de l'agence. Donc, je pense qu'il y a une grosse campagne de communication. Avant de vous, en 2 mots, pour donner la parole à Faustine, qu'est-ce que vous apportez pour le lancement? Pour le lancement, je pense qu'on apporte énormément de bienveillance, de soutien et de sourire. Et ça, c'est important parce que les 2-3 jours d'ouverture, la solitude du dirigeant, je pense que c'est le moment qui peut être terrible. Donc, on est là. On est là. Alors, vous allez me dire, mais c'est basique. Non, pas du tout, en fait. D'être là à l'ouverture, pour moi, c'est primordial d'être là, d'aller prospecter avec nos nouveaux franchisés. On va avec eux, on les épaule sur ce discours parce que ouvrir la porte d'un commerçant et faire son storytelling quand on ne l'a pas fait, même s'ils l'ont un peu fait en amont, voilà, nous, on est présents. C'est important. Faustine, retour d'expérience du démarrage, comment vous l'avez vécu? Super. Moi, si c'était à refaire, je re-signerais 15 fois avec l'APEF. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Sur tout point, en fait, le début où on est accompagné par une personne, tout à l'heure avec Optimum, c'est ce que vous disiez. Nous, c'est pareil. On a vraiment une personne au début. Ensuite, on voit Marina. Et puis ensuite, on voit donc le directeur forcément délégué de l'APEF. Et puis ensuite, on a encore une autre personne pour tout ce qui va être vraiment la partie administrative bien complexe de quand on ouvre une entreprise. Et puis ensuite, on a une responsable régionale finalement qui est avec nous tout le temps. Donc, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'une question un peu plus technique, pas forcément liée à l'APEF en lui-même, mais au service à la personne, j'ai cette personne-là que je peux contacter, qui était là quand j'ai ouvert mon agence, et où en effet, tout à l'heure, vous le disiez bien, on est chef d'entreprise, c'est-à-dire que la franchise, elle nous apporte beaucoup au démarrage, elle nous apporte beaucoup par rapport à par rapport à tout ce qui est juridique, etc. En fait, elle nous apporte sur tous ces points-là. Mais ensuite, c'est nos choix. C'est notre entreprise. On parlait de la gestion des payes. C'est pareil, la gestion des payes, c'est ce que Marina disait. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. On est vraiment libre de faire ce que l'on veut. Alors nous, en effet, par contre, on a le logo, c'est le logo de l'APEF. On s'appelle l'APEF. Mais en même temps, c'est aussi une question de notoriété. Donc, moi, c'est aussi ce qui m'a plu. En plus, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une équipe de com au siège APEF qui permet de nous faire connaître. Et donc, ça, c'est chouette. Voilà, il y a plein de choses vraiment où, moi, non, si c'était à refaire. Alors, je rappelle. Merci en tout cas, Faustine. Je rappelle, on a mis un petit logo WeCare parce que APEF appartient au groupe WeCare. Donc, si vous voulez cliquer dessus, vous verrez un peu plus. Il y a plusieurs marques. Et donc, la même question pour avancer sur l'accompagnement du franchiseur. Aurélie,
ce début entre les salariés et le début de l'aventure. Là, vous avez ouvert vos portes, il faut accueillir les premières familles. Pardon, les parents sont là et donc le franchiseur est à vos côtés? Alors, le franchiseur peut être à mes côtés si je le souhaite. C'est-à-dire qu'il m'accompagne aussi sur les premiers recrutements, parce que c'est tout nouveau pour nous de recruter des personnes, quel profil prendre en fonction du CV, en fonction de la personnalité aussi. Donc ça, là-dessus, on est formé quand même en amont. Pour le recrutement, ils viennent avec nous, on n'est pas tout seul sur nos premiers recrutements. Et ensuite, pour l'ouverture, il faut savoir que nous, en microcrèche, on a d'abord un agrément que doit nous délivrer la PMI. La protection maternelle et infantile. Donc, le franchiseur vient pour ce rendez-vous avec nous. On est accompagné, on n'est pas tout seul. Il faut savoir qu'à l'issue de ce rendez-vous, la PMI nous dit si on peut ouvrir ou pas. Elle nous donne notre agrément. Donc, c'est surtout là qu'on a besoin du franchiseur pour nous accompagner sur les questions qui peuvent nous être posées par la PMI. Soit nous sommes en capacité d'y répondre, soit c'est le franchiseur qui le fait. Et ensuite, le premier jour où les familles arrivent, c'est notre entreprise, c'est nous qui sommes là. On n'a pas forcément besoin que le franchiseur soit là pour accueillir les familles, la journée d'intégration du personnel, les premiers enfants. C'est pas nécessaire qu'il soit là, puisque là, c'est nous qui sommes en avant, c'est notre entreprise à nous. Le franchiseur, il est là vraiment pour nous soutenir, pas pour nous représenter auprès des familles. Ni auprès du personnel. Alors souvent, et je vais passer la parole à Inès, souvent j'entends Aurélie des franchisés qui me disent au cas où ils sont là. En parlant de ils sont là, c'est le franchiseur. Alors justement Inès, comment vous, une fois qu'ils ont démarré, qu'ils ont été formés, ça roule, comment tout au long de cette activité vous soutenez et vous accompagnez vos franchisés? Parce que je pense qu'il y a de la législation, il y a plein de choses qui se passent. Oui, alors il y a un accompagnement qui se fait encore après l'ouverture. Alors en fait, pour les franchisés, on met en place des webinaires mensuels. Et donc, c'est sous forme de visio. Et justement, on parle de tout ce qui est réglementation, nouveau décret ou autre qui a pu sortir. Et autre information qu'on transmet pour que tout le monde ait l'information. Ils sont accompagnés aussi par leur animateur. Donc, c'est un animateur qui est disponible, qui est très réactif et qui est facilement disponible. Donc, on a certains franchisés qui vont pas forcément nous contacter souvent, mais par contre, on en a d'autres qui ont besoin d'avoir un contact régulier et qui vont tous les jours appeler leur animateur, surtout au début, pour tout type de questions. Et ça permet d'avoir une réponse rapide. Voilà. On en parlera tout à l'heure de l'animation et des animateurs, le rôle de l'animateur avec Faustine et Aurélie. Dans votre réseau de franchise, dans d'autres, quels sont les outils et les moyens que vous mettez donc à disposition au-delà de l'être humain? Est-ce que ça veut dire qu'il y a, je sais pas, comme on l'a dit tout à l'heure, un logiciel de gestion de paye, de la logistique, un référencement de produits? Comment ça se passe? Alors nous, on a une plateforme qui est accessible par tous les franchisés. Et en fait, sur cette plateforme, ils ont déjà une base documentaire où ils peuvent retrouver tout ce qui est protocole, pour tout ce qui est facturation, contrat, etc. Donc, tous les modèles de contrat famille, par exemple. Et aussi toute la partie RH, donc les fiches de poste pour les profils à recruter ou toute autre chose. Et aussi sur cette plateforme, on met en place des fiches partenaires et on a des partenariats avec ça peut être des fournisseurs de couches, des fournisseurs de mobilier petite enfance. Et on a également des partenariats pour la partie comptabilité. Donc, en fait, ils prennent leur comptable s'ils ont quelqu'un qu'ils connaissent, ou alors ils peuvent passer par un comptable que nous, on recommande et qui qui s'occupe de la comptabilité de beaucoup de franchisés et qui connaît bien donc le domaine. Donc, si je comprends bien, chez Optimum, mais dans la plupart des réseaux de franchise, ce qu'on appelle l'assistance, c'est toute une panoplie de services, de moyens humains et techniques, financiers et autres, pour faire performer et faire accompagner le développement de l'antenne locale qui représente votre marque. Et le franchisé utilise plus ou moins ces outils en fonction de son profil et de son avancement
dans son développement, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Parce que nous, Ok. on a beaucoup, en fait, on a 80% de nos franchisés qui viennent pas du secteur de la petite enfance. Donc, pour les personnes qui viennent du secteur de la petite enfance, ça va être plus simple, peut-être pour ouvrir et après pour leur quotidien à la crèche. Mais pour les personnes qui viennent d'un secteur autre, ils vont avoir besoin de beaucoup plus d'accompagnement au début et cette plateforme leur permettra d'avoir tous les outils à leur disposition. Merci. Nathalie nous pose une question. Est-il préférable d'effectuer une formation gestion ou entrepreneuriat avant de se lancer dans une franchise? Alors, je vous laisse répondre et je donnerai aussi la parole à Marina sur le sujet. C'est pas forcément nécessaire, c'est même plutôt rare que ça arrive. Et après, nous, on a des formations, donc comme je disais tout à l'heure, management, qui leur permet de savoir gérer leur crèche par la suite, mais c'est pas une formation qui est forcément à faire avant de se lancer dans la franchise. Je pense ça peut être un plus. Ouais, si j'entends bien la question de Nathalie, c'est est-ce qu'il faut que en gros, me prépare à être chef d'entreprise avant de me lancer avec un réseau de franchise et je vais donner la parole à Marina pour répondre à ce sujet. Oui et non, j'ai envie de dire, ça va dépendre. En fait, la franchise, on part avec un bagage qui est différent d'une personne à l'autre. Ça peut arriver que sur certains profils où on sent vraiment une appétence à l'entrepreneuriat ou à la gestion, on ait envie d'avancer avec ce profil, mais qu'il y ait des points de fébrilité sur des sujets. Alors, je sais qu'il y a des réseaux qui proposent des formations X jours pour entreprendre. Donc, il y a des formats où c'est une semaine, où c'est 3 semaines. Il y en a plusieurs qui la font et qui en sont globalement contents. Donc, moi, j'ai envie de dire que ça dépend de quoi ils ont besoin et qui ils sont. Mais toutes les formations qu'ils peuvent prendre, quelles qu'elles soient, moi, j'ai envie de leur dire, allez-y, formez-vous le plus possible pendant votre réflexion de projet. Alors, un réseau de franchise, c'est une formation, c'est un accompagnement, c'est aussi, on l'a dit, l'accès pour certaines femmes, pour certains franchisés, de participer à des commissions communication, des commissions développement. C'est-à-dire que pour certains réseaux de franchise, on peut être gérant de son point de vente tout en participant au développement de la marque. Est-ce que c'est le cas chez vous? Je vois Faustine, tiens, je vais vous donner la parole à Faustine et puis après Aurélie. Est-ce que c'est le cas chez vous, Faustine? Ah oui, oui, tout à fait. Bah, nous, encore mardi, on était en réunion régionale, hein, tous ensemble. Enfin, tous ensemble, non, pas tous les franchisés parce que ça fait beaucoup d'agences. Mais en fait, on a des réunions déjà régionales pour nous permettre de connaître un petit peu les nouveautés que le siège met en place, hein, tout simplement. Et puis, on est très inclus dans la franchise, c'est-à-dire que quand ils décident, par exemple, quoi que ce soit, ça peut être des choses qui du moins demandent après un financement ou des choses comme ça, c'est toujours établi en vote. C'est-à-dire que si la majorité des franchiseurs, enfin des franchisés veulent bien faire passer ce nouveau projet, par exemple, eh bien, c'est établi en vote. Et si donc il y a la majorité qui vote OK, ça veut dire qu'on est OK avec le projet. L'inverse, on n'est pas OK. Voilà. Après, en effet, il y a aussi la commission franchise. Donc, il y a la commission aussi au niveau de la com, où on peut s'investir au sein de la PEF. Voilà, on peut s'investir si on le souhaite et si on en a envie. Est-ce que, Inès, pour finir sur l'accompagnement sur cette partie, il existe dans les 3/4 des réseaux des conventions nationales, des réunions régionales. Est-ce que vous en faites beaucoup? Comment ça se passe? Oui, alors les conventions nationales, donc on les fait généralement une fois par an. Donc ça permet aux franchisés de se réunir, ça peut être sur 2-3 jours. Et pendant cette convention, donc on fait des réunions, mais également des activités pour la cohésion d'équipe, pour faire en sorte que les franchisés se rencontrent et partagent sur des problématiques. Et à côté de cette convention nationale, on fait également des OPM Tours, on appelle ça. C'est plus par région, donc ce sera fait avec leur animateur. Donc on a un animateur par secteur qui va réunir des régions qui se trouvent à proximité. Et ça permet donc en petits groupes de faire des groupes de travail et également des activités team building
pour échanger sur différents thèmes et différentes problématiques. Alors, pour la dernière partie, merci en tout cas de cette table ronde sur l'accompagnement du franchiseur. J'avais une question à poser à Aurélie et à Faustine, justement, sur ce qu'on appelle l'animateur d'un réseau. L'animateur d'un réseau est un peu particulier chez vous, puisque je crois que ce sont les franchisés qui sont les animateurs. Qu'est-ce que ça vous apporte, un animateur de réseau Aurélie, voilà, déjà. L'animateur de réseau, comme il a déjà des crèches, c'est quelqu'un qui va nous accompagner de façon concrète. C'est-à-dire que l'animateur se déplace dans notre structure, il peut voir avec nous tous différents points de contrôle, il répond à toutes nos questions en connaissance de cause, puisque lui-même est franchisé et que lui-même a des crèches. Donc, ça peut être du RH, ça peut être au niveau des protocoles, mais souvent, je pense qu'on pose des questions à notre référent, c'est surtout au niveau du management. On a besoin d'accompagnement, de savoir il se passe telle chose, comment je dois réagir, quelles sont les démarches à mettre en place, ou alors il me manque tel ou tel matériel, sur quoi est-ce que je peux partir, je dois faire tel contrôle, quelle entreprise je peux solliciter, puisque l'animateur est proche de chez nous, donc il fait sans doute appel à des prestataires qui sont identiques, donc il peut nous donner son avis. Donc, c'est vraiment très important, c'est un soutien au quotidien, un animateur. C'est vraiment un soutien. Je pense que c'est quelque chose que vous partagez, Faustine. Oui, tout à fait. Alors nous, c'est un petit peu différent parce que notre responsable régionale, elle n'est pas forcément, elle n'a pas d'agence en fait. Elle en a eu. Moi, par exemple, Manuela, qui est ma responsable régionale, elle a eu des agences. Elle a été elle a été responsable d'agence. Après, je pense que nous, on est un réseau de franchise qui est tellement, on s'entend tellement tous très bien qu'en fait, de l'instant où on a besoin de connaître, d'avoir des informations pour des choses un peu plus banales, on va dire, en fait, on n'hésite pas à s'appeler les uns les autres, à se rencontrer, à aller boire un café en se disant, bon, là, vraiment, je suis complètement perdue, il faut que tu m'aides, voilà. Étant donné qu'on fait aussi les formations, on les fait tous ensemble avec des gens qui vont vers en même temps que nous. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un lien tous ensemble, en fait, qui nous permet en effet de se sentir. On va parler. Merci Faustine, parce que c'est le sujet de la table ronde qui suit sur l'entraide entre franchisés. Pour boucler cette première partie sur l'accompagnement et votre vie, entre ce que vous étiez avant salarié et là, vous avez basculé sur l'entrepreneuriat. Si vous aviez un conseil ou une réflexion à transmettre aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que c'est pas un petit pas. C'est quelque chose qui embarque toute ta famille. Hein. Enfin voilà, on s'embarque dans l'aventure tous ensemble. La franchise, ça permet quand même une sécurité malgré tout, parce que ils connaissent leur travail, ils savent de quoi ils parlent, ils sont en relation avec des nombreux entrepreneurs, voilà. Et donc moi, si c'était à refaire, je le referais 1000 fois avec la PEF, mais je pense pas que je me lancerais toute seule. Parce que je trouve que c'est quand même une bonne structure. On va aller vite. Marina, un petit conseil. Et après Inès. Un conseil ? Moi, mon conseil, c'est choisissez bien votre franchiseur. Il faut vraiment que ce franchiseur avec qui vous allez signer pour potentiellement, en général, en moyenne 7 ans, il vous parle, vous ayez un vrai feeling, vous aimiez la marque, son savoir-faire et comment vous allez être accompagné. Ça, pour moi, c'est cœur parce que j'ai mangé Madame Vaillant de Franchise Management évoquait bien de dire il faut participer au collectif et quand on n'aime pas travailler en collectif, ça veut dire qu'on a potentiellement mal choisi son franchiseur. On est d'accord. Inès, un petit conseil aussi sur l'intelligence collective, la force d'un réseau ou l'accompagnement tout simplement pour réussir. Oui. Comme Marina, je pense que c'est important de bien choisir son franchiseur, d'avoir les mêmes valeurs et d'être bien accompagné tout simplement avec la franchise. Merci en tout cas à vous. Et puis Aurélie, pour finir, de quoi êtes-vous fière ?
Je suis fière de l'accomplissement que j'ai fait grâce au réseau de franchise. Voilà. Donc, je suis vraiment fière d'avoir réussi à entreprendre, d'avoir eu ce filet de sécurité qui est Optimum. C'est vraiment ça qui est important quand on s'engage en franchise, quand on laisse son CDI derrière soi, c'est d'avoir quand même une soupape, un filet de sécurité. Donc, je suis fière d'avoir réussi à monter ma crèche et d'être avec Optimum. Et ce que disait tout à l'heure et a confirmé Inès, on est dans l'intelligence collective, on est dans le partage Oui, pour une vision commune. exactement. C'est Très une bien. vision Mais commune avec tous les franchisés, avec Optimum. On s'entend tous bien, on se voit tous régulièrement et on s'entraide. Et c'est ça. Entreprendre sans être seul. C'est ça la voilà, une franchise. vraie dynamique. Merci en tout cas à toutes les quatre d'avoir présenté ce qu'on appelle l'accompagnement du franchiseur en amont, pendant toute la durée d'activité du franchisé. Merci mesdames et je vais vous laisser pour arriver à la deuxième table ronde pour continuer sur ce sujet de la réussite d'un franchisé en réseau. On va aborder le sujet de l'entraide entre franchisés et donc je vais faire venir moi 3 franchisés de réseaux différents pour justement parler de la solidarité et ce qu'il existe au sein de réseaux. Et je vais appeler, je vais remettre mes lunettes, ce sera mieux, Tammy Garin. Bonjour Tammy, je vous vois. Bonjour. Johanna Ferron, voilà, vous êtes vous, excusez-moi, franchisée chez Ibiza, Piscine Ibiza, pardon. Johanna Ferron qui est adhérente chez Arkea. Bonjour Johanna. Bonjour. Et Elodie Troba qui est responsable boutique chez l'Atelier du Chocolat. Bonjour mesdames. Merci, merci d'être là. Je pense que vous partagez toutes les trois les propos qui ont été tenus avant. Alors pour vous présenter, sans aller trop loin, Tammy, vous avez exercé plusieurs commerces et aujourd'hui vous êtes franchisée avec votre mari chez Ibiza depuis 2-3 ans, c'est ça? Depuis juillet 2023, on a ouvert notre point de vente en Tarbes. Oui. Voilà, et donc c'est un concept de vente de piscine et d'agencement des espaces extérieurs, c'est ça? Exactement. Et aussi, on propose un concept 360 où on englobe toute la vie du bassin, en fait, à vendre, être toujours là pour la vie du bassin, de la piscine du client, qui viennent nous voir pour des conseils, pour protéger le bassin, les produits chimiques, tout ce qui va avec. Voilà. Ok, donc on est dans l'univers de l'agencement extérieur. On va basculer sur l'agencement intérieur cette fois-ci avec Arkea et Johanna. Donc Johanna, vous étiez dans la banque, on parlait de banque tout à l'heure. Tout à fait. Vous avez, transformé pour être agenceur décorateur. Quel est le métier d'Arkea et votre métier? En fait, on a un magasin, un showroom, on peut accueillir nos clients qui viennent, qui nous rencontrent que lorsqu'ils ont des projets d'agencement d'intérieur. Donc, ça peut être bibliothèque sur mesure, dressing, home cinéma. Voilà, donc on réfléchit, on pense avec eux sur leur agencement, qu'on modélise ensuite et quand on concrétise le projet, on vient poser chez eux leur aménagement. Voilà. Ok, donc un changement total de vie entre la banque et aujourd'hui la création d'espaces intérieurs. Oui. Et pour finir, pas pour finir, mais on a Elodie. Alors on va dans un autre univers, le monde du chocolat. Et donc vous êtes responsable d'une boutique, l'Atelier du Chocolat. C'est quoi l'Atelier du Chocolat? L'Atelier du Chocolat, c'est une chocolaterie qui est d'abord basée à Bayonne, qui est quand même la capitale du chocolat et l'endroit par lequel le chocolat est arrivé en France. Et voilà, on a un réseau de boutiques où on vend des chocolats avec le concept qui est de la fabrication dans nos boutiques du chocolat qu'après on vend notamment en bouquet de chocolat. Voilà, vous avez une particularité, voilà, vous ne vendez pas que du chocolat dans des jolies boîtes, vous avez la possibilité de créer devant le client des bouquets en chocolat, vous nous en expliquerez tout à l'heure un peu plus. Alors mesdames, vous avez entendu toutes les trois tout à l'heure peut-être ce qu'on dit sur l'accompagnement du franchiseur, c'est une force, ce collectif, d'avoir à vos côtés un support technique, commercial. Alors moi souvent j'entends, on va commencer par ça, que la franchise, c'est une grande, ou du moins le réseau de franchisés, c'est une grande famille. Est-ce que, Johanna, vous partagez ce point de vue? Oui, tout à fait, puisque fait qu'effectivement, quand on
voilà, quand on prend une franchise, on sait qu'on va être accompagné, on sait qu'on va rentrer au sein d'un réseau qui est composé d'un certain nombre de magasins. Et ce qui est bien, c'est que déjà, on a le courage de se lancer, mais on sait qu'on n'est pas seul. On sait qu'on va avoir, que ce soit l'aide du réseau qui est mis en place déjà pour tout l'accompagnement quand on arrive au sein du groupe, mais on a aussi toute l'aide des autres franchisés avec toute leur expérience, leur ancienneté, toutes les difficultés ou les choses qu'ils ont pu appréhender au fur et à mesure de leur expérience dont on peut bénéficier, nous, et justement pouvoir agir plus rapidement et pouvoir être opérationnel du coup plus rapidement de par cette aide, cette entraide, j'ai envie de dire, tout au sein du réseau. Tammy, cette famille, comme moi je l'appelle, est-ce que vous le partagez? Est-ce que vous avez l'impression que, au-delà d'apprendre un métier technique et en fin de compte, devenir franchisé, c'est pas simplement rentrer dans un réseau pour gagner sa vie, c'est plus que ça? Oui, parce que être dans un réseau comme Piscine Ibiza, voilà, pour nous, l'entraide, c'est la base de notre métier. Piscine Ibiza a énormément grandi. On a beaucoup de franchisés dans le réseau et c'est vrai que voilà, c'est un grand plaisir de travailler tous ensemble, de s'entraider. Quand on a des questions, on n'est jamais seul. Même encore il y a samedi dernier, il me semble, on a un groupe WhatsApp et quand on a des petits doutes, quelque chose entre franchisés, on s'envoie voilà des petits messages et on a la réponse de suite pour pouvoir avancer et par exemple donner la réponse au client. Voilà, ce qui est top dans notre réseau à nous. On est là pour s'aider. Voilà. Donc voilà, ça a complètement dépassé cette idée au départ de changer de vie et de gagner sa vie, oui. quoi. On est vraiment une grande famille, quoi. Voilà. Alors, Élodie, je vous ai posé la question pour préparer cette réunion. Est-ce que vous avez bénéficié, vous, de marraines? Est-ce qu'il y a, quand on rentre dans un réseau comme l'Atelier du Chocolat, où je sais qu'il y a un fort esprit collaboratif, est-ce qu'on vous a tendu la main? Est-ce que voilà, certains responsables d'autres boutiques sont venus vers vous pour vous aider au démarrage? Complètement. Déjà, on a une personne voilà, dédiée au siège qui accompagne pour le départ. Et après, dans le réseau, on a plusieurs responsables qu'on appelle des responsables formatrices, en fait, qui vont accompagner chaque entrant dans le réseau pour pouvoir aider à l'installation, à l'utilisation de tous nos outils et puis après à faire un accompagnement sur toutes les questions qu'on peut rencontrer dans les problématiques, que ce soit du chocolat ou de la gestion des boutiques. Et au-delà du siège et de la tête de réseau, on va appeler ça comme ça, est-ce qu'entre responsables, vous vous appelez pour des bonnes pratiques ou autres? Complètement, je pense qu'on s'appelle pratiquement pas tous les jours, mais presque. C'est vrai que on se rencontre, on sait ça au téléphone assez fréquemment, donc c'est facile de décrocher son téléphone pour déjà pour prendre des nouvelles forcément, puisque voilà, on peut avoir des circonstances selon les villes, voilà, pour savoir comment ça se passe. Et après aussi, dès qu'on a une question, on n'est pas seul. On sait que on trouvera toujours une réponse, voilà, que ce soit avec les boutiques dans d'autres villes ou avec n'importe quel responsable. Johanna, cet esprit collaboratif, je crois qu'il est très présent aussi chez Arkea. Vous n'avez pas bénéficié de marraine au départ, vous appelez ça un collectif, c'est ça, de franchisés? Oui, en fait, moi, j'ai pas eu forcément de parrain ou de marraine dédié, mais en fait, c'est vrai que, déjà, moi, j'ai un magasin dans la région parisienne, donc c'est vrai que du coup, on a quand même des magasins assez voisins. On a appris tous à se connaître et c'est vrai que du coup, je suis vraiment accompagnée par les magasins qui se trouvent proches de moi déjà. Et puis, c'est pareil, hein, comme le disait Tammy, c'est vrai que c'est vraiment un échange, on va dire, au quotidien. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas de réunions ou de choses comme ça. C'est qu'on s'appelle dès qu'on a besoin. On sait qu'on peut s'envoyer des mails. On peut même se déplacer dans les magasins. Vous voyez, quand on a des questions techniques, on a besoin de voir des choses. Donc c'est hyper flexible en fait. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, le réseau marche, la communication marche vraiment tout le temps. Voilà, dès qu'on a besoin, on est accompagné. Donc c'est vrai que pas vraiment de parrain ou de marraine, mais j'ai envie de dire vraiment tout le groupe qui est là pour nous, quoi, vraiment. Voilà. Au début, ça ne doit pas être évident parce que vous avez complètement changé de métier, vous devez prendre des mesures, vous avez une formation, vous avez appris pour trouver des solutions. Ceci étant dit, est-ce que vous appelez vous aussi des franchisés
pour répondre à une problématique avant d'appeler le franchiseur? En fait, en général, oui, parce que si vous voulez, les franchisés, ce qui est bien, c'est on est tous sur le terrain. Donc, on rencontre les mêmes difficultés. On rencontre, voilà, et du coup, les réponses sont plus spontanées et sont plus précises aussi, parce que le réseau, ce qui est bien, c'est que vraiment, le réseau nous propose vraiment des gens qui sont professionnels, dédiés à chaque compétence que nous demande notre métier. Donc, on sait que là, on peut appeler au sein du réseau quand on a un problème technique, commercial ou informatique, mais ce qu'on est plus souvent amené à rencontrer quand même sur place, c'est les petites problématiques du quotidien. Donc, ça va être, nous, dans notre métier, ça va être des questions techniques où là, bah, forcément, on va appeler un magasin. Par exemple, on sait qu'il fait des belles réalisations. On a vu passer sur les réseaux une super réalisation. Donc, on sait qu'il faut appeler tel ou tel magasin justement pour pouvoir avoir une réponse rapide et pertinente. Voilà. Je pense que c'est pareil chez vous, Tammy. Donc, vous avez quand même un métier plutôt technique. Il faut tout connaître. Hein. C'est pas simplement de vendre une piscine, puisque cette piscine ou ce bassin va être à l'intérieur d'un espace, et puis il faut aménager cet espace. Comment ça se passe? Est-ce que vous aussi vous appelez plus facilement vos collègues ou voilà, les franchisés de votre secteur? Alors, je fais les deux. Pour être honnête, je fais les deux. Quand c'est très, très technique, j'appelle quand même quelqu'un du siège. Et après, quand c'est des petites questions que je sais que les autres franchisés qui ont plus d'expérience que moi, ils peuvent me répondre là-dessus. Oui, j'envoie un petit message ou je prends le téléphone, je les appelle et j'ai la réponse de suite, quoi. Voilà. Mais quand c'est très, très technique, il faut être vraiment sûr. Voilà, j'appelle plus vite le siège où je sais que j'aurai ma réponse aussi vite. Voilà. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une intelligence collective, la franchise, hein, qu'on choisit bien son enseigne. Est-ce que vous avez l'impression quand même d'avoir avancé c'est-à-dire, s'il n'y avait pas le réseau de franchisés, oui. S'il n'y avait pas ce retour des bonnes pratiques, est-ce que vous avez l'impression, alors je ne veux pas dénigrer ce que font les franchiseurs, hein, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est un plus par rapport à si vous étiez seul, voilà, pour avoir ouvert un magasin fabricant de piscines et d'aménagement intérieur? Ah oui, c'est extérieur, pardon. Ah oui, c'est un vrai plus parce que voilà, on sait qu'on n'est jamais seul. On se répétera toujours. Avoir un soutien de l'extérieur aussi, du siège, voilà, ça permet de bénéficier des expériences quand on a des difficultés. Voilà, c'est un vrai plus, oui. C'est la force, être le collectif. Voilà, c'est tous ensemble, on avance. Alors, moi, j'ai envie de poser la question à Élodie. Comment ça se passe à l'intérieur de… Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans votre réseau, mais comment ça se passe l'évolution des uns et des autres? Est-ce que vous avez l'impression qu'en vous épaulant, vous développez votre posture de chef d'entreprise? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça fait quelques années que vous êtes chez l'Atelier du Chocolat, je crois. Oui, mais oui, moi, je suis à l'Atelier du Chocolat depuis plus de 7-8 ans maintenant. C'est vrai que pour le coup, on est une entreprise, je pense qu'on doit être 80 ou 95% féminine, surtout voilà, dans les plutôt la côté boutique, le côté siège, il y a une côté prod où voilà, c'est plus tout à fait le même pourcentage. Mais c'est vrai qu'on a un vrai accompagnement en fait pour développer ses compétences et puis acquérir les bonnes pratiques et les responsabilités pour pouvoir évoluer soi-même dans sa carrière professionnelle et dans ses envies, voilà, d'évoluer et puis de progresser. Est-ce que vous avez des anecdotes, des choses que vous pouvez nous raconter sur cette force du collectif entre franchisés? Et n'oubliez pas, si vous avez des questions à poser, utilisez notre messagerie. On sera ravis d'y répondre. Alors, des petites anecdotes? Je pense qu'il y en aurait plein. Après, c'est vrai que voilà, nous, dans le domaine du chocolat, forcément, par exemple, on a des nouvelles créations. Donc, on reçoit les produits qui vont être à monter et on peut très bien ne pas bien comprendre forcément les fiches techniques et voilà, et d'avoir un réseau avec d'autres boutiques, ça permet peut-être d'appeler, d'envoyer une photo, de dire c'est bien comme ça qu'il faut le monter, et puis on se rend compte qu'on n'a pas mis le sujet dans le bon sens ou voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une force de pouvoir déjà s'adapter et puis trouver les réponses très rapides, et puis surtout pouvoir après aussi remonter forcément au siège s'il y a des difficultés que tout le monde rencontre.
et qui peuvent être finalement, la solution peut être trouvée d'un côté, d'être remontée au siège pour que tout le monde bénéficie de cette solution pratique. Est-ce que vous avez l'impression, alors je voulais pas, on ne s'est pas préparé, mais que c'est vraiment un ascenseur social et professionnel, la franchise? Ça peut, oui. Parce que c'est vrai que quand on devient responsable franchisé, on devient un vrai gestionnaire et c'est en plus en se développant, quand on part d'aucune connaissance et qu'on acquiert des compétences, forcément que on se valorise soi-même, on prend confiance en soi et dans ce qu'on est capable de faire. Et puis après, on peut être fier de ce qu'on a accompli et de voir du coup tout notre travail, tout ce qu'on peut en retirer derrière, que ce soit professionnellement, mais humainement parlant aussi, d'évoluer constamment en fait. Merci. Est-ce que Tammy, vous ressentez la même chose? Est-ce que vous avez plus confiance en vous? Peut-être vous aviez déjà confiance en vous, mais est-ce que la franchise et voilà, le collectif que j'appelle collectif, c'est les franchisés. Bon, tout ça, ça fait que vous pouvez avancer plus vite. Oui. Alors, confiance en moi, c'est rigolo parce qu'on m'a dit souvent que j'ai plus confiance en moi. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans l'aménagement extérieur, dans le monde de la piscine, dans ce beau métier, j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais peur. Mais c'est vrai qu'avec le réseau Piscine Ibiza, avec toutes les formations qu'on a suivies, avec tous les franchisés, je me sens plus sereine. Et voilà, je sais que je vais avancer comme il faut avec l'aide de partout. Maintenant, ça va mieux. Au début, est-ce que vous, oui. Est-ce que vous aussi, vous avez une anecdote à nous partager pour montrer un peu la force du collectif? Alors, vous voulez une anecdote professionnelle ou qui part un petit peu dans la vie privée? Si vous voulez, on est dans l'entraide. On est notre table ronde, c'est l'entraide entre franchisés. Et l'entraide, c'est vrai que on restons dans le professionnel, mais peut-être que vous passez des soirées avec vos collègues, on ne sait jamais. Donc, voilà. Alors, il faut savoir que nous, on est beaucoup quand même, et je souhaite qu'on va grandir encore plus. On peut créer on peut avoir du feeling avec certains plus qu'avec des autres. Et c'est vrai que moi, je m'en souviendrai toujours. Il y a quelques mois, on a eu l'occasion de visiter un fournisseur à l'étranger. Et on avait pris la décision avec mon mari de partir 2 jours avant que ça commence pour visiter un petit peu l'endroit et du coup ça tombait super bien, on est tombé sur la franchisée, c'est un grand coup de cœur quoi, je m'entends super bien avec elle et on a visité la ville, c'était un petit peu notre coach sportive, elle nous a fait marcher pendant une journée 30 km, c'est pas trop notre truc, mais non, c'était génial, voilà, c'est pour prouver aussi qu'en dehors du professionnel, on peut trouver des très belles personnes et elles sont toujours là, pour n'importe quel moment, pour la vie privée comme professionnelle. Non, c'est... Merci en tout cas. Joanne, c'est quelque chose que vous partagez complètement. Vous avez renforcé votre confiance en vous. Est-ce que c'est vraiment une liberté d'être indépendant, mais de vraiment faire partie d'une grande famille et d'avancer ensemble? C'est sûr que moi, je suis sortie de la banque, j'étais dans un grand groupe avec beaucoup de jeunes, on était une vingtaine dans une agence et je me suis retrouvée dans une petite boutique où il a fallu que je m'adapte complètement à un autre univers, à un autre métier. Tout à gérer, bien évidemment. Comme Tammy, j'ai eu peur. J'ai eu peur au début. Je me suis dit, oh là là, mais ça paraît un gros changement, un gros travail à faire. Mais au final, encore une fois, grâce à la franchise, grâce aux gens qui sont compétents, grâce à l'expertise de tout un groupe, on se sent accompagnés, soutenus, conseillés. Et puis surtout, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir quand même la bienveillance aussi autour de soi et de ne pas se sentir seul, encore une fois. Donc finalement, ça se fait progressivement et puis ça se fait bien. On arrive à se mettre en place, on arrive à trouver ses marques, on arrive à apprécier ce nouveau statut et ce nouveau métier. Et après, parlons du collectif. Oui, moi j'ai une anecdote. Nous, on est à peu près une 60aine de magasins et on a un grand plaisir tous les ans, c'est de se retrouver en juin avec tous les gérants des magasins. Donc ça, c'est le réseau qui nous organise ça. Donc c'est comme un séminaire finalement où on se retrouve sur 3 jours en collectif, là tous regroupés, où en plus on nous propose d'inviter nos conjoints. Donc là, en plus de ça, on est gérants et conjoints tous ensemble. Et là, sur 3 jours, on va mêler un petit peu le côté professionnel. On va échanger sur des décisions
opérationnels, des budgets, la concurrence. On va aussi un petit peu avoir l'évolution du réseau, les nouveaux entrants. On va les accueillir. On va parler stratégie, bien évidemment. Et après, il y a le côté détente, bien sûr, où là, on va pouvoir échanger entre franchisés, passer des bonnes soirées, rigoler, et puis justement créer des liens tout au long après de l'année, et créer se faire des belles rencontres, effectivement, comme le disait Tammy, où là, on a des atomes crochus avec certains, et puis voilà, c'est vraiment, c'est un moment vraiment où là, on regroupe le partage, la cohésion, l'échange, et c'est là où vraiment on se sent faire partie d'une grande famille. Voilà. Alors, à propos de grande famille, j'ai souvent entendu par d'autres franchisés qu'ils ont l'impression d'avoir plus d'affinité et je dirais, de collaboration avec d'autres franchisés qu'on pourrait, entre guillemets, dire, tiens, c'est mes concurrents parce qu'ils ne sont pas très loin, que quand ils étaient salariés avec leurs collègues dans un même bureau. Est-ce que vous partagez ça? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est vrai que non, c'est pas du tout une concurrence, hein, c'est vraiment c'est des alliés, j'ai envie de dire, hein. C'est un appui, des alliés, c'est une grande aide psychologique et morale et tout ce que vous voulez, même technique. Enfin, on a aussi, nous aussi, des groupes de communication, des groupes d'échange. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans les points qu'enrichissent un petit peu aussi les réseaux, la franchise, c'est que on parlait qu'il y avait aussi une grande participation. Moi, ce qui est important aussi, c'est de se dire que les franchisés font partie comment dire, font partie de l'expérience, c'est-à-dire que on a créé des commissions, par exemple internes, où chaque franchisé sont bénévoles, et on a créé une commission, par exemple publicité, une commission produit, où là on doit se regrouper peut-être une petite dizaine de fois dans l'année, où là on va vraiment, un petit comité va pouvoir aborder des sujets opérationnels, techniques, pour tous les franchisés. Et c'est vraiment, voilà, ça se passe bénévolement, mais ce qui est bien, c'est que du coup, c'est vraiment les franchisés qui dynamisent le réseau. C'est des décisions qui sont prises en collectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas imposé. C'est ça qui est important, voilà. C'est nous, notre franchise, on nous impose pas des idées, on nous impose pas une façon de travailler. On échange entre nous et on met en place après des stratégies collectives qui permettent de faire avancer tout le monde en même temps et de la même manière. Voilà. Voilà, c'est l'intelligence collective que parlait au départ Emmanuel. Et justement, beaucoup de femmes qui veulent se lancer, qui n'osent pas, leur aspiration, j'entends souvent pourquoi je veux quitter le salariat, c'est que j'ai l'impression que je ne vais pas évoluer, j'ai l'impression que je stagne, qu'on ne m'écoute pas. Et là, vous avez l'impression que vous dépassez ce fameux plafond de verre, vous avez l'impression d'exister, excusez-moi, mais voilà, je suis chef d'entreprise, ma parole compte, et ça fait avancer une marque et un concept. Tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, avant, voilà, on est salarié, donc on a plein de bonnes idées, on a envie de satisfaire notre client, on a envie vraiment de pouvoir apporter les meilleures solutions, sauf qu'on est très vite, on n'est pas libre de nos propres décisions, puisqu'on a on doit valider des décisions qui sont pas forcément toujours réactives, qui vont pas du tout non plus dans le sens de la relation client. On est aussi très frustré de ça, justement, puisque en fait, on se vend personnellement, on s'engage auprès de nos clients, et on se fait très vite, finalement, on perd un peu notre crédibilité parce que finalement, le reste ne suit pas, et on n'en est pas, malheureusement pas responsable. Et là, aujourd'hui, le fait d'avoir sa propre boutique, c'est vrai que du coup, on est libre de nos propres décisions, on peut être réactive, on peut avoir la relation qu'on veut mettre en place avec notre client sans avoir des bâtons dans les roues. On se sent vraiment, comme vous le disiez, complètement libre en fait de gérer notre société et la relation clientèle comme à notre image. Voilà. Alors, je pense, Tammy, c'est quelque chose que vous partagez. Vous devez vivre la même chose. Oui, exactement. Voilà, pour moi, c'est être en franchise avec un réseau comme Piscine Ibiza. Voilà, c'est être sûr de pouvoir avancer. Ils sont pas là pour nous mettre les bâtons dans les roues. Bien, au contraire, ils veulent qu'on réussisse. Et c'est vrai que moi, étant dans le magasin, je suis beaucoup avec les clients. Voilà, le relation client pour moi est très important. Un client pour moi, ce n'est pas un client lambda. On crée des petits liens avec eux. Et ça, c'est vrai que peut-être dans un autre métier, étant salarié, on a
pas trop la possibilité, voilà, de le faire, qu'étant dans son propre magasin, étant franchisé, on a le droit de le faire. C'est ce que le siège Piscine Ibiza, le réseau nous demande aussi, voilà, d'être comme on est, être naturel, comme là sur le webinaire, il m'a dit, voilà, d'être naturel, de pas être, avoir peur, de foncer, d'y aller. Voilà. Et ils sont là pour nous aider, quoi, pour briller, pour réussir ensemble. Merci. Élodie, est-ce qu'il y a des initiatives particulières qui ont été mises en place au sein de l'atelier du chocolat? Des initiatives sur… Ah, je vous ai perdu. Ah, pas moi. Bon, alors moi, je vous ai perdu. Je ne vous vois plus. On a un problème technique, là, j'ai l'impression. Alors, pourquoi je ne vous vois plus? Bon, alors, réponse, vous me voyez. Voilà. Moi, je vous entends en tout cas. Voilà. Alors, oui, quelle initiative vous avez mis en place après une réflexion tous ensemble pour faire avancer le développement, la com Une des dernières en date, forcément, nous, le chocolat, on a une problématique qui a été la hausse vertigineuse des prix du cacao. Donc forcément, dans les boutiques, nous, on en a, avec la hausse des prix, on a ressenti les effets. Et c'est vrai que, par exemple, les grammages des bouquets n'étaient peut-être plus adaptés à la demande de nos clients par rapport au prix. Et donc, c'est vrai que c'est une remontée que nous avons demandé au siège de réfléchir à d'autres poids, à d'autres formats de boîtes pour caler avec ce que finalement veulent nos clients et les besoins et ce qu'attendent nos clients de nous. Et là-dessus, on a été écoutés et ils sont en train, on a nos bouquets de chocolat qui ont changé de grammage et je sais qu'ils sont en train de travailler sur des boîtes ou des coffrets ou d'innover finalement, de chercher à s'améliorer pour toujours répondre à l'attente de nos clients par rapport à ce que nous, du coup, nous vivons en boutique, puisque c'est nous qui comme tout le monde l'a dit, c'est nous qui sommes en face de nos clients, c'est nous qui avons leurs demandes et c'est nous qui sommes plus à même finalement de pouvoir trouver les solutions les plus adaptées pour eux. Donc, pour vous, la franchise, c'est vraiment un collectif et je le répéterai sans arrêt. Et alors, je vais vous poser la question à toutes les trois. J'aurais dû aussi les poser tout à l'heure, mais profitons, même si on est sur le thème de l'entraide entre franchisés. Est-ce que pour vous, souvent on parle de redevance, et j'entends à l'extérieur une redevance, ça a un coût, et chaque mois on doit payer le franchiseur. Est-ce que pour vous, la redevance, c'est une taxe ou une contribution? Ça reste quand même un peu les deux, mais peut-être plus quand même une contribution. C'est vrai que on a tout cet apport du collectif, on a tout cet échange qui fait que c'est un tout. En fait, on veut que tout le monde réussisse. Il faut que nous, en tant que franchisés, on réussisse et il faut que le franchiseur il réussisse aussi pour qu'on puisse évoluer et qu'on puisse tous aller le plus loin qu'on veut y aller, en fait, qu'on ne se pose pas de limites. Est-ce que c'est Joanne, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Oui, parce qu'effectivement, on grandit, donc c'est normal aussi de contribuer. Hein. C'est vrai qu'on bénéficie de leur expertise, de leurs outils. Ils nous mettent un petit peu en selle, entre guillemets. Donc, c'est vrai que il faut toujours être à l'affût du marché. Il faut toujours se renouveler. Il faut rester compétitif. Donc, pour ça, bien évidemment, le monde change, les technologies aussi. Il y a plein de choses à mettre en place. Il y a plein de choses à faire évoluer. On fait aussi participer. Il y a des nouveaux entrants. Donc, il y a toujours plein de choses à améliorer, à remettre en place. Et comme je disais, en plus, au niveau interne, il y a toujours des formations qui sont proposées, que ce soit pour les nouveaux entrants ou même pour les anciens. C'est-à-dire que pour toujours se renouveler et rester compétent dans notre métier, ils proposent des formations commerciales, il y a des formations techniques, il y a des formations sur les tendances déco. Donc tout ça, ça se paye quelque part. On s'envoie, nous, les gérants, mais aussi les équipes. Donc oui, il y a une contribution, mais quelque part, on bénéficie pour y arriver et s'épanouir dans notre métier de leur expertise et en même temps, forcément, on y contribue, c'est normal. Voilà. Merci. En tout cas, on arrive presque à la fin de cette deuxième partie, cette deuxième table ronde et sur cette conférence dédiée à l'accompagnement du franchiseur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De quoi êtes-vous fière pour finir? Joanne. Je suis fière parce que j'ai réussi à construire une équipe à mon image avec une relation client à mon image. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est ce que, en quittant mon ancien job, c'est ce que j'ai regretté de ne pas pouvoir vraiment m'épanouir et pouvoir vraiment avoir la relation client
que j'avais envie. Là, aujourd'hui, c'est tout à fait le cas. J'ai des clients qui sont à mon image également. J'ai une super équipe, on est hyper soudés. Et je pense que voilà, c'est le bouche à oreille aussi parce que je suis dans une rue commerçante. Donc, on se connaît tous entre commerçants. On a vraiment beaucoup d'anciens clients qui reviennent. On commence à faire notre notoriété déjà depuis quelques temps. Donc, tout ça, c'est ce que j'espérais en arrivant dans le réseau, c'était de m'épanouir de cette façon. Et c'est ce que j'arrive à faire. Et juste pour ça, déjà, je suis très fière de mon équipe et de ce que j'ai réussi à construire depuis ces 10 dernières années. Une équipe de combien de personnes? On est 5. Oui, très bien, très très bien. Dans le magasin, voilà. C'est super. Et vous, Tani? Alors moi, je suis surtout fière de faire partie de ce beau réseau Piscine Ibiza. Je ne me lasserai pas de le dire. Et aussi très, très fière d'avoir pu réaliser mon rêve d'entreprendre, voilà, d'être ma propre patronne, de travailler avec envie, avec le plaisir tous les jours. Voilà, de ça, je suis très, très fière. Et si c'était à refaire, vous l'auriez fait plus tôt? Oui. Oui, je suis certaine. Je me dis toujours, mince, voilà, de ne pas avoir eu cette idée avant. Mais voilà, étant une femme, des fois, on a des contraintes aussi un petit peu dans la vie personnelle, avec les enfants, tout ça. Du coup, j'ai pas pu le faire avant, mais sans hésiter, je l'aurais fait avant. Et pour finir, Élodie, je pense que vous êtes aussi très fière de travailler à l'atelier du chocolat. Est-ce que vous avez, c'est une question que j'ai pas posée aux deux autres personnes, mais est-ce que vous avez vu des personnes qui évoluent au sein du réseau et qui deviennent franchisées, qui étaient salariés, qui deviennent franchisés? Est-ce qu'il y a un mouvement comme ça en restant au sein de la marque? Alors, pour l'instant, pas trop, puisque nous, on est vraiment en train de développer la franchise. Par contre, oui, nous, on nous en parle, on nous dit que je pense que ce sera facilité pour tous ceux qui ont travaillé justement dans une boutique, l'atelier du chocolat, qui ont été vendeurs ou responsables et qui souhaitent ouvrir leur franchise. Je pense que voilà, la porte leur est grande ouverte. Et parce que voilà, on garderait ce même réseau, de toute façon, cette même connexion. Et c'est vrai que bon, en plus, je travaille le chocolat, donc forcément, c'est quand même un bonheur au quotidien. Et c'est vrai que ouais, c'est super, j'allais dire chouette, j'ai pas d'autre terme, voilà, de faire partie de cette grande famille et voilà, de pouvoir évoluer et puis d'avoir des perspectives aussi, voilà, d'agrandissement et puis d'épanouissement et de responsabilité chacune dans sa vie. En tout cas, je vous remercie toutes les trois d'avoir été présentes sur cette réunion. Pour terminer, je vais vous parler de notre actualité. Donc, nous, on organise donc cet événement depuis le 7 mars qui s'appelle 30 jours, je dis oui à la franchise. Cet événement va bientôt se terminer. Sachez qu'on a encore 2 autres conférences. Ah, il y a un bug. 2 autres conférences qui vont venir. La première sur bien démarrer, 4 clés pour bien démarrer en franchise. On va parler d'études de marché, de choix d'enseigne, de business plan et de financement avec 4 experts. Et puis, je vais boucler le 8 avril avec une conférence sur se développer en franchise. Donc, ça veut dire que c'est de la multifranchise. Donc, j'aurai à mes côtés des franchiseurs et un expert de la franchise pour vous présenter ce qu'on appelle la multifranchise. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, Reconversion franchise n'est pas que des conférences, c'est aussi de l'échange et du partage. Je propose, moi, des rendez-vous coaching gratuits si vous avez des questions afin que vous repartiez avec des réponses concernant votre projet. Je suis là pour en parler avec vous et c'est gratuit. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment. J'ai beaucoup apprécié cette conférence qui nous a permis d'échanger sur la franchise et peut-être démystifier ce qu'on appelle un réseau de franchise et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ces fameuses coulisses.